Bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, je m'appelle Timéo, voilà. J'ai 16 ans et je viens de créer cette petite chaîne YouTube pour vous en apprendre un peu plus sur tout ce qui est éclairage, éclairage urbain, éclairage de maison, éclairage de société, tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de sortir une ou deux vidéos par semaine, sûrement une. Donc voilà, donc on va pas perdre de temps et puis c'est parti. Donc, petite présentation d'une ampoule Foxter 11 watts. Donc, elle avait un hublot, mais en tombant, ça a pété là. En fait, elle est tombée de mon luminaire de ma chambre, en fait, de mon éclairage de ma chambre. Donc, ça a pété ça, ainsi qu'une espèce de petite bulle en verre au-dessus. Hein. C'était vraiment pour protéger la petite tornade. Hein. Voilà. Donc, c'est une 11 watts, 220 volts, 240 volts, 50, 60 Hz, donc fréquence d'image, je dirais. 80 MA, Made in China, 5J, bon ça c'est des références assez spécifiques. Donc ce type d'ampoule, elles ont un nom spécifique. On n'appelle pas ça des ampoules tout court, enfin si on peut, hein, mais si vous voulez vraiment le dire dans son vrai nom, on appelle ça une ampoule fluocompacte. Alors fluocompacte, qu'est-ce que ça veut dire? Bah en fait, c'est comme des néons. On a un gaz là-dedans, dans l'accordéon là. Et ici, on a une petite électrode là, derrière le poudrage. Parce qu'en fait, il y a un poudrage pour pas pour. Je sais plus à quoi ça sert le poudrage. Je m'en rappelle plus trop. Je vous dirai dans une autre vidéo sûrement. Donc, les électrodes font une. Bon, elles chauffent très vite ces électrodes là, donc ça prend d'un coup. Et en fait, le gaz dedans, je sais pas comment dire. On peut dire qu'il s'enflamme. Allez, je sais pas trop s'il s'enflamme ou que c'est les petites résistances dedans en fait. Donc ça s'allume ou ça, du coup ça, je suis n'importe quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est économique. C'est-à-dire que comparé à une lampe à filament, par exemple, imaginons, oh, je sais pas quoi vous donner comme exemple. Bon, je sais pas, je vous dirai plus de détails dans une autre vidéo sûrement. En gros, plutôt que de prendre vraiment 11 watts en courant, elle prend pas 11 watts en fait. Elle prend beaucoup moins ça et elle multiplie via tout un circuit dedans. Et ça, en fait, c'est un gaz quoi. Donc on va tester ça. Donc ça c'est le bas d'un lampadaire. Hein. Ce sera sujet d'une autre vidéo ça. On va la visser. Alors quand vous vissez une lampe fluo dans ce genre-là, il faut éviter de tenir l'accordéon là, parce qu'en fait au fur et à mesure du temps ça va s'abîmer. Il faut tenir ici l'extrémité et faire un petit tourné comme ça. Après vous savez mettre comment mettre une ampoule dedans je pense. Et puis voilà. J'arrive pas à la faire tenir. Attendez. Je vous mets une meilleure image que ça. Voilà, donc c'est parti pour l'essai de la petite fluo. Et voilà. Donc là, elle n'est pas du tout au maximum. En fait, une fluo prend du temps à se mettre en pleine puissance. C'est-à-dire que là, elle prend progressivement. Ici, il y a les électrodes en bas. Et ça s'allume. Donc en haut, elle n'est pas tout à fait allumée. Comparé en bas où c'est déjà bien allumé quand même. Donc voilà. Donc je vous reprends dans quelques secondes quand elle aura bien chauffé. Bon, voilà, allez, une minute après. Hein. Elle a totalement chauffé. Voilà. Elle est assez chaude, ça chauffe facilement, c'est comme des néons, quoi, donc ça chauffe. Donc voilà. Nickel, pas de problème. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de problème avec les électrodes. Hein. Non. Nickel, il n'y a rien comme problème. Alors oui, en fait, le problème avec ce type d'ampoule, c'est que c'est très écolo, c'est nickel. Mais par contre, avec le temps, en fait, si imaginons elle a toujours été perchée comme ça, et ben le fait de la remettre droite, et ben ça s'allumera plus, parce que les électrodes, en fait, elles se fatiguent au bout d'un moment. Et du coup, elles s'allument pas. Donc des fois, quand on tape sur des vieilles ampoules comme ça, ben, elles peuvent s'éteindre ou clignoter ou on sait pas trop quoi. Donc voilà. On va éteindre tout ça. Attendez, hop, j'ai une main, hein, parce qu'il n'y a pas de support hein, du tout. Et voilà. Alors c'est jauni en bas, c'est MST qui fait ça. Voilà. Voilà. Et puis bon, c'est tout, j'ai envie de dire. Moi j'espère que cette première vidéo sur cette chaîne vous aura plu.
Si c'est le cas, bah, je vous laisse vous abonner, faire comme vous voulez, hein, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.